vous me l'avez souvent demandé, donc ça y est, on y est. Sur la vidéo je vais essayer de vous donner mes conseils du coup sur comment lever en dirt. Donc on va partir sur les trucs les plus basiques. Après attention, hein, avant de commencer, je prétends pas du tout être un pro du wheeling, du tout, surtout en dirt parce que c'est assez compliqué avec les petits trous. Mais je maîtrise les bases, après c'est que de l'entraînement. Mais voilà, on va commencer par le niveau vraiment le plus simple. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais levé quoi que ce soit, si vous n'avez pas du tout l'habitude de cabrer, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de commencer avec les pieds par terre. Voilà, déjà le truc c'est, trouvez-vous une montée comme ça, un endroit où ça monte. De préférence pas un goudron, parce que le goudron quand vous tombez vous allez vous faire super mal. Moi j'ai pas trouvé autre chose là. Mais le mieux c'est de trouver un endroit où vous trouvez un chemin ou une route ou un champ, n'importe qui monte. Parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre dans une montée que sur le plat. Moi je vous le jure, c'est beaucoup plus facile. Bref. Ensuite, mais sur les protections, hein, le casque, les gants, moi j'ai mis la dorsale. Après moi je suis en basket parce que j'ai une meilleure sensation avec le frein. Mais équipez-vous vraiment au max parce que si vous retournez ça peut faire mal. Donc on va commencer de suite par le truc le plus basique. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais levé quoi que ce soit, on va commencer par lever avec les jambes par terre. Pour commencer à apprendre du coup le fait de jouer avec l'accélération et l'équilibre. Et au moins, vu que vous avez les pieds par terre, si jamais vous retournez, il n'y a rien de plus simple. Vous n'avez qu'à courir et reposer la moto. Alors que si vous avez les jambes sur les cale-pieds, vous allez vous ramasser de suite. Donc on n'en parle jamais de ça, mais c'est vraiment le niveau débutant. Donc on va essayer ensemble. Donc le truc c'est de bien pincer l'arrière, comme ça et vous faites frotter les pieds par terre. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre un coup d'embrayage. En première, normalement ça lève tout seul. Vous mettez un petit coup d'axel et on lève. Vous voyez? Tout simplement. Et en faisant frotter les pieds par terre. Voilà. On a les pieds par terre, on peut marcher et tout. Vous voyez, si on se retourne, hop, on repose la moto tout simplement. Voilà la calée, parce que moi elle tient pas le ralenti, mais généralement vous coupez les gaz, vous courez un peu après, vous ressautez sur la moto tout simplement. Donc ça c'était vraiment le niveau débutant. On va pas le faire pendant 10 ans, je pense que je vous ai expliqué un peu la base. Après ce qu'on va faire, c'est du coup on va commencer, une fois qu'on maîtrise ça, on va lever en seconde. On va commencer par cabrer un petit peu en seconde. Donc là on roule un petit peu, il n'y a pas besoin de mettre un coup d'embrayage, mais sinon vous mettez une petite sirette. Voilà. Donc on va redescendre tout en bas pour que j'explique. Donc là par contre on va apprendre à maîtriser le frein arrière. Donc n'essayez surtout pas, je le répéterai jamais assez, n'essayez pas de faire la distance. Normalement on veut griller toutes les étapes et de suite faire des long wheeling. C'est pas le but. Au début on lève, on freine, on lève, on freine, on lève, on freine tout le temps. Voilà, on va le faire. Voilà, et on met des coups de frein. Et on met un coup de frein. Et on met un coup de frein tout le temps. Voilà, voilà, coup de frein. Coup de frein. Tout le temps. Ça paraît hyper chiant, mais c'est ce qui va vraiment vous sauver la vie. Apprenez à maîtriser le frein arrière. Levez, freinez, levez, freinez, levez, freinez. Parce qu'il ne faut surtout pas que vous commencez à cabrer juste à l'équilibre. Parce qu'à un moment ou un autre, un jour ou l'autre, la moto elle va se lever trop haut. Vous allez enlever les jambes des cale-pieds
Et là, vous allez vous retourner, vous allez vous tuer. Parce qu'en plus de ça, si ça se passe bien pour vous, vous allez vouloir prendre la confiance, cabrer de plus en plus longtemps. Et plus on cabre longtemps, plus on prend de la vitesse. Donc là, si vous retournez, c'est la fin. Donc du coup, une fois que vous avez le coup du frein arrière, ben, vous allez essayer comment dire, vous en utilisez qu'en cas de secours. C'est-à-dire quand vous allez trop loin, que vous sentez vous retourner, vous mettez un petit coup de frein. Mais autrement, vous allez surtout vous entraîner à jouer au point d'équilibre et ne pas utiliser le frein. Après les bavettes, les machins, ça viendra plus tard, vous inquiétez pas. Mais déjà, apprenez à bien gérer un wheeling, il ne faut pas griller les étapes. Donc c'est ce qu'on va faire. Et pourquoi je vous dis de faire ça dans une montée? Parce que sur le plat, déjà c'est plus dur de lever. C'est plus dur de lever la moto, tout simplement. Et dans une montée, vous n'allez pas prendre la vitesse. Ça vous ralentit. Donc là, on va tester en seconde. Vous voyez, en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'avant de commencer, j'appuie légèrement sur le frein déjà. Voilà, on le verra peut-être sur la caméra du collègue qui me filme là. Mais moi, avant même de commencer, j'ai déjà calé le pied sur le frein. Et la jambe de droite, elle ne bouge jamais de la moto. Si vous sentez que vous partez sur le côté, eh ben vous la laissez tomber la moto. Vous n'enlevez pas la jambe pour rattraper. Parce que bien sûr, on peut jouer. Vous pouvez jouer avec les genoux et tout. Et même avec la jambe de gauche, mais la jambe de droite, jamais. Donc avant de lever, vous calez le pied sur le frein. Vous appuyez légèrement dessus. Comme ça, vous êtes déjà prêt. Et là, ben, coup d'embrayage, vous levez. Voilà, tout simplement. Oh. On va essayer de lever un petit coup en troisième. Mais je pense que là, on a à peu près pris les bases. Après, c'est plus facile en 3 parce qu'on va plus vite et elle est plus longue. Donc les montées, en fait, les montées et les descentes sont moins violentes. Voilà. Voilà, là par contre, comme je suis dans une montée, j'ai pas besoin de monter bien haut. Là par exemple sur le wheeling que je viens de faire, à aucun moment j'ai mis un coup de frein. Donc voilà, c'est ça qui est pas mal dans une montée comme ça, c'est que là j'ai pu commencer à couvrir un peu de distance, sachant que j'ai du coup appris à maîtriser le frein. Mais j'ai commencé à pouvoir couvrir la distance sans pour autant lever trop haut. C'est-à-dire lever au moment où on doit commencer à mettre des coups de frein parce qu'on va se retourner. Parce que du coup ça monte et ça ralentit la moto. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, ben désolé. Hein. Moi je vous ai expliqué ma façon de faire. Maintenant je vais essayer d'aller cabrer un tout petit peu sur le plat. Mais là le tuto en lui-même il est fini. Maintenant moi je vais juste cabrer un petit peu pour voir ce que ça donne. Et en tout cas si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et puis merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Ciao.